Niggas in my grill tryna phase me. Salut les gars, salut tout le monde. De retour dans le garage, à peu près au frais. Les températures sont quand même plus raisonnables tout en restant hyper agréables. C'est ce que j'appelle le vrai été. Ce matin, super balade dans les bois avec le chien. On s'est éclaté à la fraîche. Et là, faut que je bouge ça. La SV Bonnie. La SV Bonnie. Alors, je voulais vous faire une vidéo sur la SV Bonnie. Ça va être difficile parce que impossible pour moi de régler. Je l'ai là quelque part. Hop. Bougez pas. Ne quittez pas. Hop. Impossible de régler cet appareil là qui permet de poser, de fixer et ensuite d'ajuster le téléphone sur la lunette pour voir. J'y arrive pas, ça me prend la tête. Donc vous faire voir des images clairement de ce que ça donne en réalité, ça va être très difficile. À l'occasion, je me repencherai sur le sujet, mais quand il fera meilleur, quoi, parce que là ça me fait transpirer pour rien, ça me prend le chou. Tout ce que je peux vous dire, moi, par expérience, c'est que, tac, 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 là, elle est réglée sur la cible qui est à 33 mètres, là-bas au fond, et c'est franchement hyper net. Je suis sur le grossissement minimum, le 25. L'image est hyper nette, et ça me permet, quand je règle mes lunettes, de ne pas avoir à courir là-bas pour être sûr de l'impact. C'est hyper pratique. Donc j'en suis très content. À plus longue distance, je ne peux pas vous dire. Pas l'occasion moi encore de tester, même si ce matin dans les bois j'ai trouvé un endroit qui était assez sympa, j'avais une belle ligne. Bon, bien évidemment on oublie, c'est un bois public. Donc je vais la déplacer maintenant pour pouvoir vous expliquer ce qui m'est arrivé pas plus tard que jeudi dernier, fête nationale, donc jour férié. J'ai un pote de mon fils qui me fournit en plaques de tôle. Il bosse dans une boîte qui fait des charpentes métalliques, et donc de temps en temps il réussit à me choper des chutes. Et je lui avais dit, il me faudrait Titi, si tu me regardes, je lui avais dit, Titi, il me faudrait des plaques quand à l'occasion pour pouvoir mettre derrière mes cibles en renfort pour la sécurité. Et il a réussi, ce voyou, à me choper de la tôle de 2 mm. Je fais ça parce que ma femme arrive, il ne faut pas qu'elle coupe toute la vidéo. Donc je vais faire une petite pause et je vous reprends après pour vous expliquer la suite. Bougez pas les gars. Je reprends donc, veuillez m'excuser, mais vous avez vu, j'en ai profité pour mettre une petite coupure pub. Donc voilà, de la tôle de 2 mm, alors ça c'est du costaud. Et donc ce jeune homme m'a amené ça jeudi, le pote de mon fils. Forcément, j'allais pas lui dire merci Titi, salut, à la prochaine. Est-ce que tu veux essayer, Titouan, de... Voilà. Ok, super. Donc on a commencé avec la XM1. Et puis les garçons lorgnaient pas mal sur la Cellcon, parce que c'est vrai que bon, ça a une gueule de bullpup, ça a de la gueule quoi. Allez, on aimerait bien essayer celle-là, Jeff. Ouais, ok, on y va. Et alors là, la cata. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on commence à vouloir tirer. Elle était réglée sur 33 mètres. Moi, je ne l'avais pas utilisée depuis. Et la dernière fois que je l'avais utilisée, de mémoire, elle tirait tout à fait précisément. Je leur sors, je leur mets en place, je leur explique la manipulation. Là, les gars commencent à tirer sur la cible à 33 mètres. Donc j'avais un carton sur la cible, parce que je laisse toujours un carton en prévision de réglage éventuel, parce que quand on règle une lunette, on ne sait pas où on tire, donc ça part un peu dans tous les sens. L'avantage d'un carton bien neuf, c'est de voir où les tirs, de les repérer. Et là, les gars commencent à tirer, et je voyais même pas une trace sur le carton, nulle part, on voyait rien que dalle. Je leur dis, faites un effort quand même, là vous êtes vraiment très moyens les mecs. Et puis bon, bref, on s'aperçoit au final, on passe environ 1 heure à essayer de régler.
Donc je tirais, on utilisait les gamos, là, les 10X. Merde, fait chier, il se passe quelque chose. Donc je sors mes FX Airguns, mais que j'économise parce que rupture partout. Et que ceux-là sont vraiment très précis. Donc je fais un chargeur de FX. Pareil, on avait des tirs complètement disparates. Au bout d'un moment, ça me prend la tête. Je dis désolé, je peux pas vous, je peux pas vous la régler. Il faudra que je regarde ça plus précisément. Et je pars me rafraîchir dans le petit jacuzzi gonflable parce que franchement, j'en avais ras-le-bol et j'avais chopé chaud. Aujourd'hui, dimanche, parce que j'ai bossé vendredi et samedi. Aujourd'hui, dimanche, je me dis il faut que je me penche sur le problème. Alors, je me suis penché sur le problème. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, il va falloir rester jusqu'au bout. Alors, on reprend. Grosso modo, j'avais gardé quelques cibles de ce qu'on faisait jeudi, quand on avait quand même réussi à peu près à obtenir des tirs. Mais alors, vous voyez, c'était à la one-again, hein, ça tapait, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ça tapait un peu dans tous les sens. Et encore, parmi ces tirs, on en avait certains qui étaient carrément hors carton. Je voyais que ça tapait dans des endroits complètement improbables. Et quand on arrivait à taper la cible, voilà ce qu'on obtenait. De la daube, du truc complètement incohérent. Je me dis, merde, que se passe-t-il ? Donc ce matin, je me penche, excuse-moi. Je me repenche sur le problème, j'installe bien un carton neuf, cible neuve, et je commence par des tirs à 20 mètres. Sur ma petite cible que je me suis faite là pour du 20-25 mètres. D'ailleurs, je vous dis 20 mètres, c'est pas vrai, je suis à 25 mètres. Et je vais vous faire voir ça, tiens, pourquoi pas. Là, vous allez voir ce que je vois d'ici, voilà, comme ça, en live. Parce que là, pour une fois, le patrol est ouvert au niveau du coffre, donc pas de problème de plaque d'immatriculation. Voilà, moi, quand je suis ici en position, voilà ce que je vois. Vous voyez ? Donc, la première cible, où il y a toujours le carton installé, on est à 25 mètres au niveau de l'arbre. Et là-bas, au fond, on est à 33 mètres exactement. Donc, je me réinstalle ici. Hop. Je vous remets dans le bon sens. Et je commence à regarder ce qui se passe. Hop là, est-ce que j'ai pas bougé la caméra ? Excusez-moi, c'est monté un peu à la one again. Mais je me dépêche parce que j'attends du monde. Je commence mes réglages sur 20 mètres, dans tous les sens. Je dis, putain, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Jeff ? Eh bien, on va commencer par remettre cette carabine dans son état d'origine. Donc là, je tirais avec des FX, direct. Je me suis dit, on va mettre toutes les chances de notre côté. Mais même avec ces fameux FX Airguns, là, rien à faire. On va démonter le réducteur de son. On va démonter le réducteur de son. Ouais, pourquoi pas, mais c'est couillon, puisque ce réducteur de son, je l'ai depuis un moment maintenant, un réducteur de son 3D, et quand je l'avais reçu, d'ailleurs, ma première question avait été mon empressement avait été de tester, est-ce qu'il fonctionnait, est-ce qu'il ne modifiait pas la précision de la Cellcon. Et à l'époque, impeccable, pas de souci. Mais, dans le doute, on va l'enlever. Bon, donc on va l'enlever, donc on va le démonter. Donc on va le démonter, donc on se penche dessus, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Alors je vais essayer de vous le faire voir en me mettant derrière le téléphone de façon à voir si vous allez... Voilà, là je pense que vous voyez clairement ce qui se passe au bout du réducteur de son. Il est complètement explosé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, la seule hypothèse que j'ai, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un double chargement de la Cellcon, que 2 plombs soient partis et ait explosé le réducteur de son. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde alors, j'avais pas fait gaffe à ça, moi. Démontage du réducteur de son,
on reprend, et là, comme par enchantement, bing, 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 précision, lunettes complètement déréglées puisqu'on avait tapé dans tous les sens, réglage de la lunette en quelques minutes, et d'autant plus que, tiens, très intéressant pour moi, j'ai commencé à me pencher sur le principe des MOA, réglage avec le MOA là, m'intéresser à comprendre ce que c'était. Donc à 25 mètres, quand on est en quart de MOA, quand on modifie d'un clic au niveau de la lunette, on modifie de 1,82 mm le shoot. Moi qui tire sur du 25 mètres, je sais donc maintenant que 10 clics sur ma lunette correspondent à 1,8 cm de déplacement du shoot. Donc ça permet quand même d'aller vachement plus vite dans le réglage. Voilà, juste... donc je me suis fait un petit barème pour 10 clics à 25 mètres, 10 clics à 30 mètres. À 30 mètres, 10 clics égale 2,2 cm. Je tire, je vois, je prends ma SV Boni, ici présente. Je regarde à peu près, j'évalue la distance, parce que je ne suis pas non plus tireur d'élite. Et tac, 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 et j'arrive à régler. Et donc, ce matin, hop, ça reste là, c'est mon mémo. Ce matin, je vire le réducteur de son, et en 2 coups de cuillère à peau, paf, 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 réglage. Et là, c'est le con est redevenu précise. Donc, quand je dis qu'elle est précise, c'est que voilà ce que j'obtiens ce matin. Voilà ce que j'obtiens comme groupement. Tac, je vous fais voir ça d'assez près. Celui du bas, celui-là, là, c'est une sortie d'un plomb. Donc tout le reste est là avec un bon groupement ici. Donc j'ai retrouvé la précision de mon Aselcon qui m'inquiétait parce que je me disais merde, le tout c'est pas qu'elle tape fort, mais c'est qu'elle tape propre quand même à minima. Et l'explication, l'explication elle est là-dedans. Alors un réducteur de son en impression 3D. Au final, je me demande si c'est si fiable que ça, parce qu'il n'y a pas bien longtemps que je l'ai. Hein. Alors, il est vrai que pour taper avec le ressort full, c'est quand même très bruyant. Sans réducteur, c'est relou quand vous avez du voisinage, même si moi, j'ai la chance qu'il soit éloigné. Hein. Je ne suis pas en lotissement, on est à la campagne, c'est assez éloigné. Mais bon, c'est quand même trop bruyant. Donc, ressort d'origine. Je tape à 18 joules de mémoire, on avait testé ça ensemble. Mais c'est bien suffisant pour tirer à 35 mètres. Hein. Moi, quand j'essaye d'autres ressorts, c'est pour voir ce qu'on peut obtenir, mais c'est... Voilà. Et donc, voilà, on en est là. J'ai remis cette Aselcon. Alors, j'ai fait 3 chargeurs avec les FX, donc on est précis. J'ai repris après les fameux Gamo Hollow Point, là, je trouve plus de FX, à part à l'étranger. Bon, avec les Gamo Hollow Point, il n'y a pas à chier, on a quand même un groupement moins bon. Ceux-là sont vraiment, moi, pour la Aselcon, les meilleurs que j'ai utilisés jusqu'à présent. Les Gamo Hollow Point, un peu moins bons. Mais ça reste tout à fait correct. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais pensé à vous. Non, pas rien de particulier. Content voilà, d'avoir récupéré ça. Donc au final, ça, je vous l'ai conseillé dans une vidéo. Alors attention, moi, j'ai rien à gagner à perdre. La personne qui m'avait imprimé ça, je persiste à dire que c'était une personne qui était fort sympathique, très sérieuse. Il se trouve en Belgique. Mais moi, voilà, dans mon cas, incident de tir, je pense, 2 plombs ont détruit ce truc-là. Alors, est-ce qu'on pourrait le couper un peu pour essayer de récupérer un diamètre propre? Je sais pas. Ou je vais m'amuser à l'ouvrir, voir comment c'est fait à l'intérieur, parce que j'en ai aucune idée. C'est grosso modo tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je regarde autour de moi, je vous ai parlé de mes plaques ferraille. La SV Boni, je vous en ai parlé, très bonne lunette dans mon cas. L'autre soir, j'ai regardé on a regardé la lune. Enfin bref, pas de mauvaise blague. Ouais, on arrive à voir la lune assez précisément. Et pour ma petite cible, alors, je sais plus, j'avais mis une photo sur le groupe Facebook, mais juste pour info, je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai fait au niveau de ma cible pour la suite. Voilà, pour ceux qui ont suivi, mon deuxième petit bricolage, donc mon stand de tir que lui je peux bouger facilement, j'avais mis des baleines
d'un vieux parasol en transversal, comme ça, là, tac, tac, tac. Et je demandais ce que je pouvais fixer pour m'amuser un peu. Et le coût des cuillères, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai commandé des cuillères à 4 € les 20 cuillères sur Amazon. Et ça fait tout à fait l'office. Bon, ce qui est un peu relou, c'est quand on les plie là, elles ont tendance à casser. Donc il faut y aller tout doux. Une fois qu'elles sont posées en place, bah voilà, ça tape. C'est un peu gros à mon goût pour faire moi qui aime là maintenant jouer vraiment sur la précision. Mais ça défoule. Ça tape bien. Donc là, c'est mon petit stand, donc 25 mètres. Et là-bas, toujours le stand à 33 mètres. Donc vraiment limite de propriété là. Et c'est derrière lui là que je veux renforcer. Avec, il y a déjà de la tôle, mais j'ai des endroits où il n'y en a pas. Puis la tôle a commencé à bien morfler. Et là, c'est de la merde, hein, c'est du je sais pas combien, mais c'est très très fin. Et là, avec du 2 mm derrière, je serai totalement peinard. Voilà les gars, c'était la petite vidéo du jour. Est-ce que je peux inverser? Je ne sais pas. Je vois pas de bouton me permettant. C'est quoi ce bouton là-haut sur ma caméra? Non, c'est rien. On va se remettre ça en 1. Voilà. Hop là. On revient à l'ombre dans le garage. Et, comme à son habitude, la Bretagne et le pirate vous saluent. Passez un bon dimanche. À plus tard. Ciao, ciao. Bye, bye. Si, juste, j'allais oublier. Et c'est pourtant très important. C'est un petit message à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, peu importe, où il me dit, si c'est celle où je présente le compresseur qui est derrière là, pour le gonflage des PCP. Et donc la personne en question me dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'es lent, on a envie de mettre ta vidéo en accéléré 1.5. Alors, je voudrais surtout pas que cette personne pense que je ne souhaite pas lui répondre. Plutôt que d'écrire, je vais m'adresser directement à lui. Donc première chose, écoute, rien ne t'empêche de mettre la vidéo en 1.5. Je pense que techniquement c'est faisable. Si tu as un ordinateur ou un smartphone ou une tablette qui te permettent de le faire, et partant du principe que tu saches le faire. Et secondement, surtout, je comprends pas trop dans le sens où moi, je fais ça, c'est pour mon plaisir, partager, m'amuser, m'occuper, plutôt que de tirer tout seul, puisque c'est une discipline que je découvre. Voilà, faire mes petites vidéos, partager ce que je découvre. Donc, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Et si je fais ça peut-être un peu lentement à ton goût, déjà, donc, tu peux passer ton chemin. Multitude de chaînes bien plus intéressantes que les miennes, hein, parce que moi-même je suis consommateur YouTube, et au niveau justement des chaînes d'armement, et je peux le dire, moi le premier, qu'il y a des mecs bien plus calés que moi, et qui vont faire des montages super, et qui vont avoir les moyens financiers d'utiliser plein d'armes que moi je ne peux pas utiliser. Et donc ce genre de commentaires, c'est pas dans l'optique de ce que je fais. Ouais, je suis cool. Ouais, je suis lent. Je suis lent. Je suis lent parce que toute la semaine, je suis speed. Et que ça me fait du bien d'être lent, d'être calme, d'être zen. Voilà, c'est rare que je fasse... parce qu'en général, je retire... Enfin, non, même pas. Si, ça a dû m'arriver, de retirer certains commentaires qui pouvaient être... pas parce qu'ils sont désobligeants, mais parce que je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il veut, hein, dans les commentaires. On s'attend à ça quand on commence à faire des petites vidéos qu'on met en ligne, à la vue de tout le monde. Mais là, ce petit commentaire, il m'a interpellé parce que justement, il est pour moi stupide. Bien sûr que je suis lent. Je suis en week-end. Je suis en repos. Je ne vais pas speeder le week-end. Et puis je répète, si toi tu veux du speed, du rapide, du truc, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Moi, j'impose à personne de rester ici. Hein.
Au départ, cette petite chaîne, c'était un challenge avec mon fils qui était mort de rire de voir le nombre d'abonnés augmenter. Puis maintenant, on regarde même plus, on s'en tape. Pour être franc, ouais, j'ai gagné 30 balles avec les vidéos YouTube. Quand je dis que j'ai gagné 30 balles, je les ai même pas gagnées puisque YouTube ne commence à verser qu'à partir de 70 euros. Alors moi, je suis fier de dire qu'en 2 mois, j'ai gagné 30 balles. Ça me paiera, tiens, 2 boîtes de plomb. Donc voilà, je suis pas un YouTuber, je suis pas... Donc j'attends pas forcément qu'on me dise que ce que je fais est bien, j'attends pas qu'on me dise que ce que je fais n'est pas bien, je veux juste qu'on me comprenne, quoi. Or, vraisemblablement, tu m'as pas compris. Donc, ne m'ayant pas compris, je voulais te répondre, pour qu'on se comprenne. Voilà, c'est tout. Sur ce, moi, je vais aller au soleil breton, je vais prendre un petit peu des couleurs, je vais profiter de mon dimanche, je vais aller me foutre dans une eau à 32 degrés, et puis, quand l'envie me prendra, je reprendrai calmement une petite vidéo sur un autre sujet, quand j'aurai dans l'idée d'avoir un sujet qui puisse vous intéresser, ou pas. Ciao, portez-vous bien, à plus, bye bye.